Bonjour à toutes. Si parmi vos bonnes intentions, vos intentions positives de l'année, vous avez celle d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, je vais vous donner quelques petites astuces pour que ce soit moins pénible sur le long terme. La première, c'est de manger en pleine conscience. Oui, je sais, ce mot-là, il traîne un peu partout à cause de la sophrologie, etc. Mais franchement, c'est important de manger en ayant conscience que ce que vous êtes en train de faire. C'est un plaisir de manger, enfin, du moins, ça devrait l'être. Donc ne lisez pas pendant ce temps-là, ne regardez pas la télé, le journal, ne soyez pas toujours là sur votre smartphone. Essayez de ne pas trop papoter avec la voisine ou le mari. Et concentrez-vous vraiment sur votre assiette et sur le fait que vous êtes en train de manger. C'est vraiment important. La deuxième chose, c'est de mâcher. Il n'y a pas de miracle. Plus vous allez mastiquer, d'abord, plus effectivement l'aliment il va être réduit et le tube digestif aura beaucoup moins de boulot à faire. Et puis surtout, vous savez que le cerveau, il a un peu une espèce d'horloge, hein, et cette horloge va indiquer à votre organisme au bout de 15 à 20 minutes que c'est bon, vous êtes saturé, vous êtes à satiété. Pas avant. Donc plus forcément vous prenez le temps pour manger, eh bien, mieux ça vaut. Donc c'est le deuxième truc important. Ensuite, il y a, oui, je vais revenir à mon dada, enfin, c'est la base de mon métier, hein, à la colorimétrie, ça agit même là-dessus. Si vous mangez dans une assiette, je ne plaisante pas, si vous mangez dans une assiette vraiment à ton chaud, plutôt dans du rouge d'ailleurs, ou à la limite du jaune ocre, votre cerveau va envoyer comme signal à votre corps justement beaucoup plus vite un sentiment de satiété que si vous mangez dans une assiette à ton froid ou encore pire blanche. Hein, ça, franchement, ça va, vous allez être rassasié beaucoup plus vite. Une autre astuce encore, c'est plutôt, oui, c'est plutôt un goût, hein, en quelque sorte. Hein. Ayez recours au sens. Il n'y a pas que le visuel dans une assiette. Bon, bien sûr, au départ, justement, ça commence par là. Donc, créer des beaux visuels, même pour des légumes, même pour des fruits, ça peut être très sympa à voir. Faites des décorations, je ne sais pas. Et donc, déjà, regardez votre plat. Ensuite, ben, humez-le, hein, sentez-le, ça doit avoir de bonnes odeurs en principe. Goûtez, bien sûr, hein, et apprenez à distinguer les différentes saveurs qui sont dans votre assiette. Touchez aussi ce qui peut l'être, hein, mangez même à la main ce qui peut l'être, c'est vraiment un plaisir aussi de prendre petit à petit dans sa main ce qu'on va avoir dans la bouche après. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a autre chose aussi qui est important, c'est là aussi en matière de plaisir de la table, la qualité vaut mieux que la quantité, c'est vrai. Bon, évidemment, on préfère avoir les deux, mais tant qu'à faire, il vaut mieux, voilà, moi je suis gourmand de chocolat, je préfère vraiment prendre 2 gros carrés de Lindt, au caramel ou à la ganache framboise par exemple, que de les me taper une tablette entière de sucre de U, de chocolat U. Franchement, gustativement on s'y retrouve et le plaisir aussi. Donc ça dépend, si vous aimez le salé, ben allez vers du salé de qualité. Si vous aimez le vin, ben, il vaut mieux vous prendre un demi-verre d'une très bonne bouteille plutôt que de boire 2 litres de piquette. Hein. Autre chose aussi, c'est le fait comment dirais-je, de cuisiner ou d'avoir recours à des produits frais. Franchement, moins il y a de produits transformés dans votre assiette et mieux ça vaut. Je vais vous dire, il vaut même mieux manger des frites que vous aurez faites maison que d'avaler un plat soi-disant hein, diététique ou de régime, qui va de toute façon lui aussi être bourré de sel, de sucre, de nitrate, de conservateurs, sodium, colorants de synthèse, et le cumul n'est pas interdit. Hein. Donc franchement, faites l'effort. Je ne dis pas de mettre 30 minutes pour cuisiner un plat complexe, mais utilisez un maximum de produits non transformés. C'est vraiment, vraiment important. Et autre chose qui est bien, que j'avais retenu il y a déjà pas mal de temps, dans le seul régime Weight Watchers que j'ai testé dans ma vie, c'est le principe de l'équilibre des calories sur une semaine. Des calories et puis du reste, voilà. Il ne faut pas penser que, de même qu'on ne se pèse pas tous les jours, comme vous le savez, c'est pas la peine non plus de chercher à, voilà, à se dire, mon Dieu, ce repas-là, j'ai mangé trop de calories, c'est une catastrophe. C'est sur la semaine que ça s'équilibre. Hein. Donc si un repas ou deux vous avez craqué, ou vous étiez invité chez des amis, ou voilà, ou vous avez une fringale, eh ben, c'est pas grave, vous allez
rééquilibrer les autres jours. Et ça sera tout à fait suffisant. Voilà, ben j'espère que c'est quelques petites astuces qui vont vous booster et vous aider à continuer. Je vous souhaite une bonne année, une bonne intention positive concrète.